Bonjour les ados, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est encore ravis de se retrouver ce matin. On espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, sachez qu'avec les mono-ados, on était contents de tous vous retrouver mercredi sur Zoom. C'était vraiment un moment fun, on a bien rigolé. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes là, si vous allez bien. On sera content de vous lire, mais surtout de vous répondre. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire autrement, de vous proposer quelque chose de différent par rapport aux autres dimanches et on espère que ça vous plaira. Donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la louange et l'intimité avec Dieu. Donc on aura l'occasion d'entendre plusieurs intervenants, plusieurs monos. Il y aura les Ronceaux, Dorothée, Rémi et Léo, il y aura Anaïk, il y aura Romain et il y aura moi-même. Donc chacun d'entre nous, on va expliquer comment on passe notre temps avec Dieu et qu'est-ce que c'est la louange pour nous. Donc sans plus tarder, on va passer à Romain qui va nous expliquer tout ça. Salut Manon, salut les ados. Donc voilà, en quelques mots, je vais vous dire comment je loue Dieu chez moi. Alors j'ai deux manières souvent de m'exprimer, d'exprimer ma louange. Donc une première manière, voilà, c'est un moment assez calme. Je m'enferme dans ma chambre et j'exprime ma louange par des mots très simples. Voilà, ce que j'ai sur mon cœur, je l'exprime. Et c'est une manière à moi, ça fait partie de ma personnalité. J'aime avoir un temps calme, un temps posé où je suis dans la présence de Dieu et juste Dieu et moi. J'aime être vraiment dans ce temps particulier pour pouvoir exprimer ma louange avec des mots très simples. Voilà, tout simplement. Une deuxième manière qui est différente mais complémentaire, elle est un peu plus dynamique, c'est en fait, voilà, je mets de la musique et je chante. Mais je ne vais pas juste chanter, je ne veux pas dire « Oh, j'ai écouté et je chante ». Non, je chante, mais je veux vivre, je veux mettre en action, en pratique ce que je suis en train de chanter. Et parfois, j'écoute la musique, je ne chante pas. Et avec les paroles que je suis en train d'écouter, je prie pour ça. Et je parle à Dieu au travers en fait, des paroles qui sont, que je suis en train d'écouter, en fait, tout simplement. Et donc voilà mes deux manières, moi, d'exprimer ma louange. Une manière qui est un peu plus posée, un peu plus calme, où je suis tout seul dans ma chambre, sans forcément du bruit à côté. Et une deuxième manière où là il y a de la musique et je chante et je loue Dieu de cette manière-là. Donc voilà maintenant mes deux manières à moi de louer Dieu. J'aimerais aussi vous dire que la louange, ce n'est pas juste les quelques chants que l'on peut avoir avant la prédication. C'est une manière de louer Dieu. Hein, dans la Bible, il est marqué que voilà, louer Dieu en public, avoir une adoration en public avec plusieurs personnes, c'est une manière aussi de louer Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Donc voilà, la louange, comme j'ai dit, voilà, ce n'est pas que de 10h à 11h le dimanche matin. La louange, ce n'est pas non plus un style musical. Dieu aime tous les styles. Le principal, c'est que cela vienne de ton cœur. C'est toujours une question de cœur à cœur. C'est toujours une question d'authenticité, d'être vrai en fait. Que tu aimes de l'électro, que tu aimes de la pop, du rock, des rythmes un peu plus latino, un peu plus africains peut-être, peu importe. Dieu n'apprécie pas une louange plus qu'une autre. Non. Ce qu'il cherche avant toute chose, c'est ton cœur. Donc du coup, j'aimerais te dire et j'aimerais t'encourager que même si dans ton église, dans ton groupe de jeunes, dans ton groupe d'ados, il n'y a pas forcément le style que tu aimes écouter chez toi, ce n'est pas grave et cela ne doit pas t'empêcher de louer Dieu. Parce que la louange, elle doit venir de tout ton cœur. Il y a un verset, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée ». Donc, peu importe le style musical, peu importe, je dirais, s'il y a tout un groupe de musique, peu importe le leader qui est devant toi, tu dois louer Dieu, c'est un commandement, c'est un ordre, loue Dieu de tout ton cœur. Et c'est ce que Dieu cherche en priorité avant je dirais,
les styles, le style de musique. C'est que ce soit une louange qui vienne du cœur, une louange vraie et sincère. Donc aussi, peu importe, même si dans ton groupe de jeunes, dans ton groupe d'ados ou à l'église, vous n'êtes pas nombreux, voilà, peut-être que le groupe d'ados, tu es 10, 20, 30, peut-être un peu plus, mais peu importe en fait, parce que la Bible dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Donc même si tu te retrouves à 2 ou à 3, tu dois louer Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Et je loue Dieu parce qu'il est Dieu. Et je pense que je pourrais m'arrêter là. Même si voilà, on loue Dieu parce qu'il est grand, il est puissant, voilà, il est au-dessus de toutes choses, il fait de grandes choses dans nos vies. Mais juste simplement dire Dieu est Dieu, donc à lui soit la gloire. Et il m'a créé, il t'a créé, il m'a donné la vie, il t'a donné la vie. Et on a des milliers de raisons en fait de louer Dieu. Mais déjà la première, c'est parce que Dieu est Dieu, donc je le loue. Voilà. Donc sois vrai, sois sincère. N'essaye pas de copier la louange de quelqu'un. Si toi tu te retrouves dans la musique, à faire d'un instrument, à jouer d'un instrument, loue Dieu de cette manière-là. Si toi tu aimes chanter, chante de tout ton cœur. Si toi tu aimes danser, danse. Le roi David dansait, donc on peut danser en louant Dieu. Il n'y a pas de mal à ça et Dieu est pour. Le principal c'est que ce soit sincère et que ce soit vrai. Si tu aimes écrire, tu peux écrire des chants de louange, tu peux écrire des textes voilà, peut-être de louange ou des textes qui vont encourager. C'est ta manière à toi peut-être de louer Dieu. Ben, je t'encourage, fais-le, c'est important. Donc voilà, ne copie jamais la louange de quelqu'un. Tu peux t'inspirer des personnes autour de toi, mais jamais copier. Il faut que tu restes authentique et vrai. Donc voilà les quelques mots, voilà comment je loue Dieu et je voulais aussi vous partager un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'était la louange. Voilà. Merci, bisous. Waouh, merci Romain pour ton partage, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que la louange ce n'est pas que louer Dieu le dimanche à l'église, mais c'est bien au-delà de ça, on doit louer Dieu chaque jour pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait dans notre vie et tout ça par des manières différentes. On n'est pas limité qu'à écouter de la musique, qu'à chanter, mais on peut louer Dieu de façon différente, par exemple la danse comme tu le citais et on verra ça avec Dorothée qui va nous en parler tout à l'heure. Mais vraiment, tout ça plaise à Dieu, mais ce qui compte, c'est vraiment l'état de notre cœur et c'est ça que Dieu regarde. Alors merci Romain pour ce partage. Maintenant, on va passer à Anaï qui va nous expliquer comment elle passe son intimité avec Dieu. Salut les ados, salut Manon. Alors je suis contente d'être avec vous ce matin et je voudrais vous partager la manière avec laquelle je loue Dieu. Alors bon, pour moi c'est un petit peu plus facile que peut-être d'autres personnes parce que comme je suis musicienne et que je chante régulièrement, effectivement la première chose que je fais pour louer Dieu c'est de prendre ma guitare et de prendre un chant, d'entonner un chant, de le louer avec mon instrument, donc avec ma guitare et avec ma voix. Mais j'aime aussi des fois être libre de mes mains, libre de mon esprit et je mets des musicaux en fait sur YouTube. J'aime bien écouter des pads, des choses assez soft et ça me permet de pouvoir chanter en langue en fait, de pouvoir inventer de nouvelles paroles et de pouvoir élever Dieu de cette manière en fait. Et souvent j'aime bien être seule en fait, soit dans mon canapé, dans mon atelier, peu importe, là où je suis seule, dans le lieu secret comme c'est écrit dans la Bible, et de pouvoir apporter à Dieu ce que j'ai vraiment sur le cœur. Et par exemple, je prends ma guitare et puis je commence à jouer tout doucement, et souvent il m'arrive d'avoir un chant qui me vient à cœur et de pouvoir le chanter tout simplement. Par exemple, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient, Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger.
place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Oh oui, vois mes bras tendus vers toi. Et il m'arrive souvent en fait de commencer une mélodie et de faire un genre de medley en fait, de partir sur d'autres chants, des fois d'avoir des paroles qui me viennent, des pensées que Dieu me donne pour pouvoir l'adorer en fait tout simplement. Donc voilà un petit peu comment je loue à chaque moment, et je vous invite les ados pour louer, pour adorer Dieu, à être dans un moment solitaire avec Dieu, vraiment d'être juste en présence de notre Papa du ciel. Et c'est là que vous allez pouvoir développer votre esprit d'adoration, votre esprit de louange avec Dieu, parce qu'avant tout c'est notre cœur qu'on veut apporter auprès de Dieu. Alors c'est vrai qu'on peut louer ensemble le dimanche matin et c'est génial, moi j'adore louer avec vous tous, que ce soit aux ados, que ce soit le dimanche matin, mais rien ne vaut un bon moment en intimité avec notre Papa du ciel. Donc allez dans votre chambre, mettez des écouteurs, faites vraiment comme vous le souhaitez et ne copiez personne. Faites vraiment comme vous le souhaitez, vous, comme vous vous sentez à l'aise. Voilà, je te redonne la parole Manon. Allez, salut les ados. Merci beaucoup Anaïk pour ton partage. Et maintenant on va laisser la place à Léo et à Rémi qui vont nous expliquer ce que c'est la louange pour eux et comment ils passent leur temps avec Dieu. Salut ados, salut Manon, merci de me poser cette question, c'est très intéressant. Alors pour moi la louange, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est ce qui me permet de rentrer en contact avec Jésus. Et d'ailleurs, pour moi, ce que je fais souvent, c'est que je rentre dans ma chambre, je mets une musique, un fond musical, un fond sonore, je ferme les yeux et je parle à Dieu, mais dans ma tête et dans mon cœur. Et c'est à ce moment-là que je peux avoir cette intimité justement avec lui et rentrer en communication avec lui. Merci. Salut les ados et merci à Manon de m'avoir posé la question. Eh bien donc pour moi la louange c'est dire merci à Dieu, donc on peut dire merci à Dieu de manière différente par le chant, par la danse, le mime, etc. Donc personnellement j'écoute des musiques chrétiennes donc, qui me sont proposées sur différents sites, ce qui me permet donc de mettre en condition pour pouvoir donc remercier Dieu et donc exercer la louange. Voilà, merci beaucoup, bisous. Merci Léo et Rémi pour votre partage. Pour ma part, c'est pareil que vous les gars. Je me mets dans ma chambre et c'est un temps où je me connecte avec Dieu. C'est un temps où je remercie Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et pour ça, je mets un fond musical et je commence à prier en langue. Ou alors, il m'arrive aussi parfois de prendre mes instruments de musique. Soit je prends ma guitare ou mon piano et je commence à chanter. Ou alors, il m'arrive aussi parfois de danser. Voilà les manières de comment je passe mon temps avec Dieu à ma maison. Maintenant, on va laisser toute la place à Dorothée. Bonjour les ados et bonjour Manon. Je te remercie vraiment de me poser cette question. Alors qu'est-ce que la louange pour moi? Comment je vis la louange au quotidien et tous les jours? La louange pour moi, c'est passer un temps intime avec Jésus. C'est être cœur à cœur avec lui. C'est rentrer dans une atmosphère différente, dans une atmosphère où il n'y a que Jésus et moi. Alors il y a différentes méthodes, différentes façons. On peut chanter, on peut écouter de la musique, mais moi, la meilleure façon de louer le Seigneur, celle qui me fait vibrer, celle qui me fait vraiment sentir la présence de Dieu, c'est quand je danse. C'est quand je peux louer Dieu avec mon corps, et par ça je ressens la présence de Jésus. C'est ma méthode à moi, c'est la méthode dans laquelle je me sens mieux, c'est la méthode dans laquelle je peux exprimer à Dieu ce que je ressens pour lui. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai préparé une petite vidéo que Manon va certainement vous passer pour que vous puissiez voir ce qu'est la louange pour moi. Je vous remercie. Soyez bénis.
par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Rachel pour ce chant et surtout merci Dorothée pour ton partage et la danse, c'était vraiment magnifique. Et je voudrais juste appuyer sur ce que Dorothée elle disait, le fait qu'on peut louer Dieu en dansant. Avec la parole de Dieu, il y a plusieurs versets qui nous disent que nous pouvons louer Dieu en dansant, notamment dans les psaumes. Il y a plein de psaumes qui en parlent. Il y a aussi un verset qui dit dans 2 Samuel 6 verset 14 « Puis il se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement du pagne de l'un des prêtres. » Donc vous voyez ici David, il louait Dieu de toute sa force en dansant. Donc merci Dorothée pour ce partage. Ce culte est terminé, on espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et on va passer aux annonces tout de suite. Il n'y aura pas de réunion pendant 2 semaines, donc on se retrouve le 24 mai. Par ailleurs, on reste à votre disposition la semaine. Si vous avez besoin de nous appeler ou de nous envoyer un message, on est là pour vous à n'importe quel moment. Et aussi restez connectés sur Instagram, on va vous mettre plein d'encouragements et on va vous envoyer des infos si on a des choses à vous partager ou alors s'il y aura des autres rencontres Zoom, comme ça vous serez informés. Donc restez connectés. On vous souhaite alors un bon dimanche et à très bientôt. On vous aime. Soyez bénis.